Attends, je ne suis pas encore. Hein? Je n'y suis pas encore. Ouais. Contrasting, voilà. Comment elle s'appelle? Alors, vous vous rappelez du Mahamar? Le Mahamar avait commencé par la question. Il y a écrit que Gdola Teshuva Shemevia Geula Laolam. D'accord? La Teshuva est grande parce qu'elle apporte la délivrance au monde. Et on avait posé la question, a priori, la Teshuva est quelque chose de personnel. Et donc, on devrait dire que la Teshuva est grande parce qu'elle apporte la délivrance à l'homme, pas au monde. Parce que l'homme, quand il fait une avéra, c'est une maladie, pas Géoula, Refoua Laolam, il apporte la guérison. Parce que quand quelqu'un fait une avéra, c'est une maladie spirituelle, et donc la Teshuva le guérit de cette maladie. Et donc, on avait demandé pourquoi on dit que ici, la Teshuva apporte la guérison au monde tout entier. Et on avait commencé à expliquer que Olam venait du mot Elem Vester, c'est-à-dire que Olam, c'est quelque chose qui cache. Pourquoi sa racine vient du verbe cacher? Parce que justement, le principe du monde, c'est de cacher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est régi par des lois physiques, d'accord, ce qu'on appelle les lois de la nature. Et derrière ces lois de la nature se cache la présence de Dieu et on ne la voit pas. Et c'est pour ça qu'on a fait la relation entre Teva, la nature, et Elohim, parce que Teva, Elohim, c'est la force de voile d'occultation de Dieu, c'est la rigueur, et Teva, c'est aussi ce qui cache la présence de Dieu. Et on avait expliqué que Teva venait du mot Tuberu Beyamsouf, c'est-à-dire que la présence divine est immergée dans la nature au point qu'on ne la voit pas. Ok. Et donc, la semaine dernière, on avait parlé du fait que certaines avérodes, enfin, avant que quand l'homme venait devant le Bédine d'en haut, on commençait avant le Guéhénom, il fallait qu'il passe par Chibuta Kever et Chafakela. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Chibuta Kever, c'est comme si on prenait ses os, on prenait son corps et on agitait son tombeau. Et naturellement, il se cognait de partout. Et Chafakela, c'est qu'on faisait balancer son âme, d'un bout du monde à l'autre bout du monde. D'accord? Et on avait dit que Kafakela était Ributa Kever, Kafakela, venait pour enlever les Dvarim Betelim, les paroles futiles qu'on a fait avant même les Averot, les choses qu'on a fait. Les paroles futiles, le Bitulzman, etc. Donc, on en est là. Vechacha Idbonen à Adam. Vous y êtes? Voilà, c'est là où il y a le petit trait rouge. Vechacha Idbonen à Adam, de Bishvil Dvarim Betelim Elu. Shein Baam Shum Kashim Marim Kaelu. Donc, quand l'homme va réfléchir au fait que, à cause de ces paroles futiles qui n'ont aucun sens vraiment, rien de substantiel, il va supporter des épreuves et des châtiments difficiles et amers, tels que ce qu'on a décrit. Par contre, le chacham, le sage, dont les yeux sont dans la tête, c'est-à-dire qu'il voit en avant ce qui va se passer, non seulement en sachant ce qui va se passer, il va faire attention de ne pas parler, de ne pas dire des paroles en vain. Et là, il y a Selo, les Chok, les Klamed, et c'est du bourré Torah Balpé, Yot Hakukim et Mocho Elibo. Mais il va se fixer comme moi d'apprendre des paroles de Torah par cœur et de les répéter dans sa tête. C'est-à-dire que, vous savez, c'est écrit dans Pirkei Avot que celui qui méfané libo le batala, quelqu'un qui se tourne
vers des choses, un orient qui ne fait rien, qui marche par exemple dans la rue sans dire des paroles de Torah, à Rézé, Mitraïev Benafcho. C'est qu'il se met en danger. Mitraïev Benafcho, c'est-à-dire qu'il y a une accusation qui est sur lui. D'accord? Et dans Chassidut, on explique que pourquoi il se met en danger, parce que les paroles de Torah que l'on prononce purifient l'endroit qui est autour de nous. Et de ce fait, comme il y a la présence de Dieu qui se met autour de nous, elle nous protège des dangers. C'est pour ça qu'on dit que si on marche dans la rue sans parler de Torah, c'est comme si on se mettait en danger. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit. Non seulement on ne va pas faire des dvarim bétélim, on ne va pas dire des choses pour rien, mais on peut plus, il faut avoir en tête des paroles de Torah pour que quand on n'a rien à faire, on ait toujours quelque chose à faire avec des paroles de Torah à dire. De nos jours, on a d'excellentes applications qui nous permettent de faire Chitat Rambam, et je peux vous dire que c'est très efficace pour ne pas n'avoir rien à faire. Un chassid, il remplit bien sa journée avec Chitat Rambam, Sota de nos jours, etc. Bon, il y a de quoi faire. Mais le principe, justement, c'est de ne pas rester à ne rien faire. Rester à ne rien faire, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Vous avez vu, peut-être dans le Yom Yom, on avait parlé de ça, que les Juifs, que les Chassidim, chaque jour. Ça, c'est l'enseignement de l'Omer. L'Omer nous apprend que chaque jour peut devenir une mitzvah, et pas seulement chaque jour, mais chaque instant peut devenir une mitzvah. Comment on fait de chaque instant une mitzvah? En le remplissant avec de la Torah, avec des mitzvot, avec des mifsaïm, avec des choses qui sont tournées vers Dieu. Et ne pas rester comme ça, ne rien faire. Zéou gdola teshuva shemuvia refoua laolam. Et tel est le sens de ce qu'on avait dit, que la teshuva est grande parce qu'elle apporte la guérison au monde. Parce que par la teshuva du plus profond de son être, il est allié par cela, Mevir Refoua les Assir, et Aelem ou les Galot, et Aemet des Teva, Asmo ou Elokut. Eh bien, il apporte une guérison. Quelle guérison? La guérison qui est qu'on peut enlever le voile et révéler la vérité de la nature elle-même, qui est divinité. Comme, je ne sais pas si on avait parlé déjà de ça, on avait parlé ça dans le dernier Zotera. Vous savez que, je ne sais pas si on avait parlé dans ce Mahama, dans Chassidut, on explique que la nature, en fait, c'est un miracle sans cesse recommencé, puisque Dieu renouvelle la nature à chaque instant. D'accord? Et c'est ça qu'il dit, il faut révéler la vérité de la nature, qui est divinité. En quoi la nature est divinité? Parce que les lois de la nature dépendent de Dieu. Elles ne sont pas indépendantes. Dieu ne les a pas créées en tant qu'entité indépendante, mais elles sont renouvelées à chaque instant par Dieu. D'accord? Velachen, a teshuva ir refoua laolam. Et c'est pour ça que la teshuva est la guérison pour le monde. Chez Galéa Emet de Teva Asmo, où elle le coûte, c'est-à-dire qu'elle permet de voir que la nature elle-même est quelque chose de divin. Vezeo Shuva Israël, et c'est ça que signifie Shuva Israël, puisque le Mahamar commençait par ces mots-là, retourne Israël. De Ateshuva Tzricha Giot At Ki Avaye ou les Malaminateva, de Aya Hove Beikirad ou les Malaminateva. Alors, parce que on avait le Passouk dit Shuva Israël, c'est la Tzara de Shabbat Shuva, Shuva Israël, Ad Avaye Elokecha. Donc il explique. La Teshuva doit être de façon à ce que
jusqu'au fait que Havaïe, c'est quoi Havaïe? C'est le nom de Dieu qui représente la présence de Dieu transcendante, qui est au-dessus de la nature. Pourquoi? C'est-à-dire Havaïe composé des trois temps du verbe être en même temps, ce qui montre sa transcendance par rapport au temps. Et donc, comme le Rambam dit, les Mekoubalim disent le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose, du fait que Dieu, que le nom de Havaïe transcende le temps, il transcende aussi l'espace. Donc c'est pour ça que Havaïe, c'est le nom de la transcendance, ou les Malam Inateva, et donc c'est au-dessus de la nature. Eh bien, il faut que Havaïe devienne Elokecha. C'est ça que veut dire le passouk, le verset. Shuva Israël ad Havaïe Elokara. C'est-à-dire, retourne Israël jusqu'à ce que le nom de Havaïe, la transcendance divine, devienne Elokecha, devienne ta divinité. C'est-à-dire que tu ressentes la présence de Dieu dans les limites du monde. Mais excuse-moi, j'ai une question. Quand on dit ad jusqu'à Havaïe, c'est infini, donc il n'y a pas un point d'arrivée? Non, en fait, il faut mettre un verbe jusqu'à ce que Havaïe devienne Elokecha. C'est-à-dire que tu ressentes Elohim qui représente, comme on l'a dit, la présence de Dieu dans les limites de la nature. Eh bien, il faut que dans ces limites de la nature, tu vois. Tu le vois que tu vois Havaïe dans Elohim. Oui, que tu ressens qu'à chaque instant, que la nature n'est pas quelque chose d'indépendant de Dieu, que tu ressens la présence de Dieu à chaque instant. C'est ça, chez Havaïe, il y a le Kéra. Alors, le verset continue, il dit qu'il rachalta ba'avonecha, parce que tu as trébuché dans tes fautes. Te'avon ou ivud veikum, parce que le avon, ça vient du mot ivut et qui signifie ikum, c'est-à-dire ça vient de tordu, d'accord? Comme c'est écrit dans Chagiga, Meuvat lo yuchal itkon. Quelque chose qui est tordu, on ne peut pas le réparer. D'accord? Et donc, il y a Avon, ça vient du mot tordu. Israël aime les Ma'ala Minatev, parce que le peuple juif lui-même est au-dessus de la nature. D'accord? C'est-à-dire que Dieu a toujours les yeux sur le peuple juif, toujours les yeux sur le juif. Vous savez, c'est ce qu'il est écrit dans le Gemara, un instant. Je vais ouvrir un peu la fenêtre, ça ne vous dérange pas au niveau de lui. Bon. Alors, vous savez que c'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit Ein Mazal l'Israël. Ça veut dire quoi, Ein Mazal l'Israël? Ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas de chance, mais là, ça veut dire que les Juifs ne dépendent pas du Mazal. Mazal, c'est la source révélée qui gère le monde, si vous voulez. Chaque chose a son Mazal qui le fait exister, qui le fait grandir, etc. D'accord? Donc, ce sont des forces déléguées par Dieu dans ce monde qui sont du niveau de Elohim. Comme les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui n'a pas un Mazal qui lui dit de pousser. D'accord? Donc, ce sont les forces naturelles. Et c'est pour ça qu'on dit un Mazal d'Israël, c'est que en fait, le peuple juif ne dépend pas du Mazal. Les Juifs ne dépendent pas du Mazal, ils dépendent de Havaï, ils dépendent de Dieu lui-même, qui est au-dessus de la notion. Le Mazal, vous savez que dans le langage courant, le Mazal, c'est un petit peu la prédestination. On a de la chance, le Mazal, c'est de la chance, etc.
Mais un juif n'a pas de mazal parce qu'il peut toujours changer sa destinée. Il a le libre arbitre. D'accord? Comme vous savez, quand Dieu il y a eu l'alliance Ben Abutarim, que Dieu a fait l'alliance avec Abraham et Avinu, il y a écrit là-bas, ça, il a fait sortir dehors. Et une des explications que Rachid lui avait en dehors du monde. Et il lui a dit, toi, tu as vu dans les astres que Avram n'a pas d'enfant. Avram n'a pas d'enfant, mais Abraham aura un enfant. D'accord? C'est-à-dire qu'en lui rajoutant une lettre, il a changé ce qui est écrit dans les astres. Et c'est la même chose au niveau de chaque juif. Chaque juif a la possibilité de changer sa destinée. Parce qu'il a un libre arbitre total. Il est directement lié à Dieu, il transcende les lois de la nature. Ça, on le voit, on l'a vu dans des milliers d'histoires où le juif peut changer la nature par la prière, par des choses, etc., par une bénédiction d'un salis, etc. Il y a des choses extraordinaires qui se passent au niveau de chez nous. D'accord? Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. De façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que Havaïe devienne Elokecha de façon pratique. Pratique. Ça veut dire que... Parce que c'est une chouva, donc il faut que ça soit pratique. C'est pas juste théorique. Ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est que la teshuva? La teshuva, c'est se rendre compte que le but n'est pas le monde lui-même. Le but n'est pas la matérialité des choses. C'est de se rendre compte qu'on est dans le monde pour servir Dieu. Et de ce fait, chaque action qu'on va faire va être tournée vers Dieu. Havaïe devient Elokecha, c'est-à-dire, il n'y a pas, comme on prend l'exemple qu'il a dit en dernier. Il a parlé des Dvarim Betelim. C'est quoi les Dvarim Betelim? Les paroles vaines. C'est que bon, on se fait plaisir, on voit quelqu'un, on commence à lui raconter telle histoire, oui, et tu sais, mon belle-sœur, la dernière fois, et mon père, etc. Ce sont des choses qui n'ont pas de but différent. On est en train de se faire plaisir. Discuter, c'est se faire plaisir. D'accord? Dire des vannes BTV, en général, c'est pour se descendre, on se sent bien avec les gens, on discute, etc. Quand on n'arrive pas, parce que dès qu'on commence à parler, assez rapidement, on arrive au Lachonara, voire le Shemara, mais restons dans la catégorie de Varim BTV. D'accord? Quand quelqu'un dit des choses comme ça, il ne sent pas, de toute évidence, qu'il doit servir Dieu. Il ne sent pas qu'il y a la présence de Dieu et qu'il doit servir Dieu à chaque instant. Comme le Rabbi dit dans une sikha sur le Shabbat, le Rabbi dit pourquoi, vous savez, la Torah, je crois que c'était la semaine dernière, il y a écrit Sheshekiamim ta'asemelecha, bayom hashevini shabbat lachem elokecha. Et c'est connu, il y a la question qui se pose, pourquoi la Torah a besoin de nous dire que pendant 6 jours, on va travailler? C'est le Shabbat, on ne doit pas travailler, donc ça, implicitement, ça veut dire que les autres jours, on peut travailler. Alors, Rabbi explique que non, parce que l'état naturel du juif, c'est le Shabbat. Et le fait que les 6 jours, ils travaillent, c'est contre nature. Pourquoi? Parce que Dieu est présent partout. D'accord? Et comme la halakha dit, quelqu'un qui fait un geste déplacé devant un roi, ben, il est passible qu'on lui coupe la tête. Vous voyez, le roi, quand il tuait quelqu'un, c'est pas lui, c'est l'université, c'est garde de le faire, ben, il prenait
une épée et couper la tête de la personne. Donc, nous sommes devant le roi. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit d'être devant un roi, même devant un président ou un ministre, qui est en train de parler avec nous, il attend quelque chose de nous, on lui dit « Ah, je m'excuse, il y a ma femme qui m'appelle ». Et ne plus faire attention à lui et se mettre à parler. C'est évident que ça ne se fait pas. Et là, c'est ça, la Gemara dit, quelqu'un qui fait un geste déplacé devant le roi, il est chayam mita. Donc, comme Dieu est présent dans le monde, l'état naturel du juif, c'est le Shabbat. Il devrait se mettre toute sa vie, toute la semaine, à servir Dieu et ne pas se mettre dans des activités matérielles. C'est pour ça que la Torah nous dit non. Dieu te permet de travailler pendant 6 jours. Mais comment? De façon à ce que chez Yamin, t'es assez malacha. Pendant les 6 jours, le travail va se faire. T'es assez, c'est un passif. C'est pas toi qui travailles, le travail va se faire. C'est-à-dire que tu ne mets pas ta tête dans le travail, tu travailles parce que tu dois apporter une parnassa à ta famille. Ça ne veut pas dire que tu dois être malheureux comme un chien dans ton travail, mais ça veut dire que tu sais que le travail n'est pas un but en soi, c'est un moyen de servir Dieu. La preuve, c'est que Dieu nous a donné la permission de travailler. C'est-à-dire que quand on sort du travail, il n'y a plus de relation avec ce qu'on a fait, sauf s'il y a une urgence, on nous appelle, on doit nous dire, ou bien il y a une possibilité d'avancer qui se présente à nous, etc. Mais parler du travail pour se faire plaisir avec ce copain, c'est pas que ça prouve qu'on a la tête dans le travail. D'accord? Et c'est ça, chez Shekamim Terase Melachat. La Torah nous permet de travailler, mais tout juste, elle nous dit qu'il faut que le travail se fasse. C'est pas que tu dois le faire, tu ne dois pas t'investir entièrement, il faut que tu le fasses de façon extérieure. Tu dois le faire bien, mais en sachant que ce n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est comme l'argent. L'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. D'accord? Travailler plus pour gagner plus, oui, mais à condition qu'on ait besoin de plus. Parce que si on n'a pas besoin de plus, ce n'est pas la peine de travailler plus. Vous comprenez? Enfin, vous voyez? Et c'est ça que veut dire que Hachem devient Elokecha. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu sais que tu es en train de servir Dieu. Le but ultime de ce que tu fais, c'est de servir Dieu. Et c'est Davka la Teshuvah qui apporte ce sentiment, parce que comme le Baal Teshuvah a connu l'autre versant de la chose, il était investi dans la matérialité, il cherchait ses plaisirs, etc. Maintenant, avec la Teshuvah, il a la force de se représenter la présence de Dieu devant lui à chaque instant. Et comme on voit en pratique, quand quelqu'un a fait Teshuvah, il a beaucoup plus de zèle que quelqu'un qui était toujours religieux. Quand quelqu'un a fait une vraie Teshuvah, il est très zélé dans la Torah et les mitzvot, beaucoup plus que quelqu'un qui a été religieux toute sa vie. Donc ça a un effet ressort qui permet encore mieux de ressentir le divin dans tout ce que l'on fait. Ça répond à ta question? En pratique. Merci. D'accord? Ok. Alors, on note. Oui, donc c'est ce qu'on avait dit, Israël, le peuple juif, est au-dessus de la nature. Et par cela, il peut changer à chaque fois son destin. Il n'est pas soumis au Kochavim et Mazalat, il n'est pas soumis à l'astrologie, etc. Et Chahacher aime, enfin, il a une certaine
une certaine voie qui lui est tracée, mais il a toujours le libre arbitre par rapport à cette voie. D'accord ? Il peut s'en écarter comme il peut la renforcer. Et donc, lorsque les Juifs se donnent, s'abandonnent à la nature, ça, c'est une torsion, c'est-à-dire on fait quelque chose de tordu. Parce que c'est pas la nature, c'est pas le Juif n'est pas fait pour se mettre au-dessous de la nature. C'est pour ça, vous savez qu'il y a un verset, le Rabbi Rachab, il rapporte ça dans le contrat sous Maïan. Il y a un verset qui dit Achor va kedem sartani, va tachet alay kapera. C'est dans les Teilim. Il y a écrit tu m'as créé le premier, le dernier et le premier, et tu as mis ta main sur moi. Et Chachamim nous disent pourquoi l'homme a été créé le premier et le dernier. Parce que Dieu dit à l'homme, Dieu dit au Juif, regarde, je t'ai créé avec une âme divine, avec des forces spéciales, d'accord, avec un libre arbitre. Et si tu me sers et tu accomplis la mission que je t'ai donnée, tu es le premier de toute la création. Tu es Kedem, tu es le premier. Tu es au-dessus de toutes les forces naturelles. Mais si tu te comportes mal, tu deviens Achor. Tu deviens le dernier de la création. Ça veut dire quoi, le dernier de la création ? Alors, le Midrash, il dit, parce que sache que tous les animaux, même la plus petite insecte, a été créé avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire que si le juif veut se vivre au niveau de la nature, en oubliant qu'il est là pour servir Dieu, eh bien, d'accord, il va être dans l'ordre naturel des choses. Et dans l'ordre naturel des choses, c'est le dernier de la création. S'il veut servir Dieu, là, il a la force d'être au-dessus de toutes les créatures, au-dessus de toute la création. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'un juif qui ne fait pas Torah Mitzvot est plus bas qu'un animal. Parce qu'un animal, quand il se comporte comme tel, il fait ce que Dieu lui a donné. Il se comporte comme Dieu lui a demandé d'agir, il lui a donné une nature avec des sentiments, des instincts, il se comporte selon ses instincts. Par contre, lorsqu'un juif se comporte selon ses instincts, il va contre sa nature. Et donc, il devient plus bas qu'un animal. Parce que l'animal n'a pas la possibilité de se comporter autrement, mais lui a la possibilité de se comporter autrement. On en est. Et c'est pour ça que si le juif rentre dans l'ordre des choses naturelles, il devient le plus bas de toute la création. D'accord ? Ok. Donc c'est ça qu'il dit. Vous voyez, quand ils se donnent à la nature, ils veulent vivre une vie sans présence divine. Ils sont en train de tordre les choses. Comme le Rabbi Rachab une fois a dit, le juif a été créé avec un chemin droit et il prend un plaisir à le rendre tortueux. Quand un juif ne se comporte pas selon Torah et Mitzvot, eh bien, il te rend tortueux son chemin, et c'est ça qu'il dit. C'est que ça devient, ça devient un chemin tortueux. D'accord ? Birdé la guia lazé, diot availlé le kéran. Et donc, pour arriver au fait, justement, que Havaïe devienne ton Dieu, et le kéran, ou à l'idée kéhou imachen va, il faut prendre des choses.
comme c'est la suite du verset. Shehem otiot Torah, keniskar level. Et ces choses-là, ce sont les paroles de la Torah, comme on a dit précédemment. Si un juif n'a pas sa tête dans la Torah et dans les mitzvot, eh bien, il va finir par oublier Dieu et Havaya ne sera pas éducable, etc., avec tout ce qu'on a dit précédemment. Vous savez, mon Mechoutan, Serge Ben Soussan Ben Shalom, une fois, dans les premières années de Teshuvah, il est rentré chez le rabbi et il a dit, moi, je ne sais pas étudier. Je n'ai pas une tête, il n'avait pas une grande tête pour étudier, sans dire. Bon, mais on peut traduire un peu, mais il n'était pas capable de rentrer dans les textes en hébreu, etc. Et le rabbi lui a dit, oui, mais maintenant, il y a beaucoup de textes qui ont été traduits en français. Et quand on lit de la Torah en français, ça s'appelle aussi de l'étude. Même si quelqu'un n'a pas la possibilité de s'approfondir, de faire une mara avec une farshim, faire un texte, un mahamar tout seul, etc., il y a toujours des livres, et surtout maintenant, il y a des myriades, ce ne sont pas toujours très élégamment traduits, mais il y a des myriades de livres en français qui nous permettent d'étudier la Torah en tout instant. Et comme je vous ai déjà dit, avec Ritat Rambam, déjà, il y a une bonne partie de notre temps libre qui peut être remplie. D'accord. La Liédézé, il est Beshuva Alamani. Et par cela, en revenant à Dieu, chez les Malam, qui est au-dessus du Seda Ishtashut, au-dessus de la création, eh bien donc, quand le juif va revenir vers Havaïe, c'est-à-dire vers le nom de Dieu qui transcende la création, eh bien il va attirer une force qui vient de-dessus de la création, qui vient d'un niveau transcendant par rapport à la création, et qui va lui prodiguer beaucoup de biens de ce niveau-là, qui est au-dessus de la création. Bateva, dans la nature. Voilà, donc on a fini le Mahamar. Vous avez des questions ou on commence au-dessus? Est-ce que vous avez des questions sur le Mahamar? Je suis prêt à répondre un peu de temps. Non, pour moi, non, c'est bon. Oui, j'aurais une question. Qu'on est bien dans le sujet, qu'on n'est pas, c'est pas une vue de l'esprit. Quel sujet? Ben, sur la tchouva, que Havaïe devient Elokera, comment on peut avoir le feedback que c'est pas une vue de l'esprit, quoi, c'est quelque chose de concret, quoi. Je ne sais pas si tu as vu dans le Tanya, faut qu'il y ait des feedbacks qui t'informent que, en retour, qui t'informent que bah, tu es bien dedans, quoi. Tu veux des capteurs. C'est ça? Bah, il faut des capteurs pour que ça soit vraiment réel, quoi. Que ça ne soit pas une vue de l'esprit. Dans le Tanya, on explique que le Beinoni, il ne peut pas, comme le tzaddik, ressentir vraiment Dieu. Mais il dit, au moins, au niveau de son esprit, on peut le ressentir. C'est-à-dire, des choses pratiques. Des choses très pratiques. Il y a, je vous ai déjà expliqué que quand il y a écrit le Ufrol Meodecha de la Torah, une des explications, c'est Ufrol Mamoncha, de tout ton argent.
C'est bizarre. Tu es en train de dire Shema Israël, de niveau le plus haut, tu rappelles les unités de Dieu dans le monde, et on te dit Bechol Meodecha, c'est Bechol Mamoncha avec tout ton argent. Bah, justement, là, tu as un capteur très important. Lorsqu'il s'agit d'argent, est-ce que tu es prêt à te comporter selon la halakha? Oui. Parce que moi, j'ai vu plein de gens religieux qui étaient toujours là à donner des leçons. Mais quand il s'agissait d'eux-mêmes, il y avait des passe-droits qui se faisaient. Vous savez, Rabbi Hillel Zissin, le père de Rav Moulay, c'était quelqu'un qui ne roulait pas sur l'or. Il ramassait l'argent pour la yeshiva, il avait créé des Talmud Torah, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il gagnait de l'argent de ça, il l'avait fait pour amener du judaïsme aux enfants après la guerre. Et c'était quelqu'un qui était d'une honnêteté proverbiale. La chose qu'on raconte qui restait dans notre esprit, c'est quelqu'un, quand il y avait une grève des poinçonneurs, vous n'avez pas connu peut-être les poinçonneurs dans le métro, à l'époque, il n'y avait pas de portail automatique. Il y avait des gens qui poinçonnaient votre équipe en rentrée. Et alors, des fois, il y avait la grève des poinçonneurs. Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez payés, etc. Donc, ils faisaient la grève. Et les portails étaient ouverts. Et bien, lui, quand il prenait le métro, quand il y avait grève des poinçonneurs, il déchirait un ticket. Il disait, c'est pas parce que eux ne veuillent pas travailler que moi, j'ai le droit de voler l'État. Si je prends le métro, je dois payer ma place. Il déchirait un ticket. Et c'était pas une façon, une exagération pour dire voilà, c'était dans sa nature. Une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune, je devais aller en Israël. Et on m'avait dit, il y avait à l'époque un grand mocher Sfarim, quelqu'un qui avait une très grande entreprise de vente de livres de Kodesh, et je voulais acheter des livres de Kodesh. Et il s'appelait Gittler. Et quand on se présentait, quand c'était pour les yeshivas, je pense qu'il faisait une réduction de 30 ou 40%, une grosse réduction. Et pour les Bachorim, il leur faisait une réduction de 10 ou 20, 15%, je me rappelle. Et on m'a dit, je dis, mais moi, je ne suis pas un Bachor Yeshiva. C'est vrai que j'ai étudié pendant les 2 mois d'été pour moi. Il y avait Rav Aboulé, il organisait un séminaire d'été, mais je n'étais pas à proprement parler un Bachor Yeshiva, j'étudiais à la fac. Et donc, les Bachorim m'ont dit, va demander à Rav Hillel, c'est lui qui fait les certificats pour les Bachorim, tu lui demandes un certificat pour avoir une réduction en tant que Bachor. Je suis allé le voir, je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez me faire un certificat? Alors au début, il a cru que je voulais un certificat disant que j'achetais des livres pour la yeshiva. Il a dit, il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a dit, mais quoi, c'est du vol, tu n'as pas le droit de faire ça. Je lui ai dit, non, c'est pas ça, il paraît que les Bachorim ont une réduction moindre, je voudrais un certificat disant que je suis un Bachor. Et là, il a réfléchi, il m'a dit, bon, tu étudies à la Yeshiva de Brunois, on va prendre 2 mois dans l'année, tu étudies dans l'année aussi, tu es dans la Torah, bon, on peut dire que tu es un Bachor Yeshiva. Et il m'a fait le papier. Mais il a bien réfléchi avant s'il avait le droit ou non de me faire ce papier. Parce que les mots avaient une importance. Bachor Yeshiva, ça voulait dire quelqu'un qui étudie la Torah. C'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Et ça c'est vivre son judaïsme. Ça, c'est avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est faire que Havaïe devient Elokera. Vous comprenez? C'est voir Dieu dans tout ce qu'on est en train de faire. Se sentir en permanence en relation avec Dieu. Ne pas avoir peur de Dieu, mais sentir qu'il y a Dieu qui est présent, on ne peut pas faire que n'importe quoi. Ça, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est une mitzvah, c'est une donnée qui est complètement foulée aux pieds. J'ai entendu des histoires sur des chassidim
Bon, je ne vais pas dire plus, à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Des gens qui mangent glat, kasher, shrita, chabad, et qui font chitat quand ils peuvent, bon, Rambam quand ils peuvent. Bon, en général, ils ne sont pas très regardants, ces gens-là, sur ces Hidurim. Mais bon, ils font le Shabbat, le machin, même quand ils étudient Mamar ou Sikha, etc. Et lorsqu'il s'agit d'argent, il n'y a plus personne. Tout est possible, on peut tout faire, on peut rouler l'État, etc. Ça c'est un point. Tu veux un feedback, c'est un vrai feedback. Est-ce que dans ma vie quotidienne, je me comporte selon ce que la Torah demande? Au niveau le plus simple, est-ce que je sais passer outre à mes désirs les plus élémentaires, comme le désir de gagner de l'argent? Vous savez, je viens de dire, une fois le Balatania a dit, les Chachamim, à l'époque, après la destruction du premier temple, ils ont réussi à enlever le Yetzera de la Vodazara, le Yetzera de l'idolâtrie. C'est pour ça que de nos jours, l'idolâtrie, ça nous fait rire. C'est pas parce que c'est un Yetzera risible, c'est parce qu'il a été neutralisé par les Chachamim entre les deux temples. C'est pour ça que dans le deuxième temple, il y avait très peu de Vodazara. Et alors il dit, et en échange, il a été remplacé par le Yetzirah de l'argent. Et Baratania, il a conclu en disant, je ne sais pas si on a gagné au change. C'est une parole terrible. Parce que le Yetzirah de l'argent, il peut être quelquefois plus destructif que le Yetzirah de l'Avodazara. Comme Rabbi avait cité un jour une utilisation sur le passage de Télim, un verset de Télim qui dit le Atiten li damim elokim. Altassim, je ne me rappelle plus. Ne mets pas sur moi du damim. Alors damim, c'est ne mets pas sur moi du sang. Le pshat, c'est on demande à Dieu de ne pas mettre sur nous du sang. Et il a donné une explication qui dit ne fais pas de damim qui signifie l'argent, une divinité. Et ça c'est un feedback important. Dans les relations, le feedback le plus simple, en fait, c'est dans les relations humaines. La Torah te donne des lois claires sur les relations humaines. Et combien de gens font attention aux relations humaines? Des choses simples. À Avat Israël, quand quelqu'un a besoin de nous, être prêt à l'aider. La Shonara, voir notre Sishonara, etc., etc. Tout ça, c'est lié avec notre attachement à Dieu, c'est lié au fait qu'on voit ou non la divinité dans notre vie. Moi, je dis, c'est personnel, quelqu'un qui est capable de mentir pour ses intérêts, il ne croit plus en Dieu. Il a oublié que Dieu était le maître du monde. Il peut faire ce qu'il veut. Il lui manque la base. Vous savez, c'est comme l'exemple qu'a donné le rabbi précédent. Il y a une femme, une fois, qui a acheté dans un taref, elle croyait que c'était de la viande cachée. Et après, elle a raconté avec sa voisine, comment elle avait cachérisé de la viande. Elle était bien, elle avait bien préparé, elle était tendre, elle a cuisiné, c'était bon, etc.
Elle a fait attention à chaque détail. Et le rabbi président, il dit oui, elle a lavé, elle a salé avec tous les riz, mais la viande elle-même a été taref. Tout ça, c'est un simulacre. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond à tes questions. Mais... Merci beaucoup. Allez, Shavua Tov, Bezrat Hashem, dimanche prochain.